Améliorer la tenue des rênes et le contact avec la bouche de son cheval grâce à un bon usage des mains, eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo grâce à 3 exercices. Bonjour les cavaliers et les cavalières, si c'est la première fois que vous me rejoignez, eh bien je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe, formée au yoga avec la méthode de Gasquet et en yoga thérapie, et comme vous devez vous en douter, eh bien je suis également cavalière. Et j'ai décidé d'associer mon métier, ma passion pour le yoga et pour l'équitation, afin de vous aider à vous sentir bien à cheval, à améliorer votre posture, vos performances, et du coup à mieux communiquer avec votre cheval. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'une des aides importantes du cavalier, c'est la main. Mais alors attention, parce que quand on parle de l'usage des mains, en réalité, il s'agit de l'usage du membre supérieur, car dans notre corps, tout est lié. Nos mains n'agissent pas toutes seules, elles sont liées forcément à notre avant-bras, à notre coude, au bras, à l'épaule. Tout ça va agir pour pouvoir contrôler l'avant-main du cheval, pour pouvoir agir, céder, résister, tourner, enfin diriger le cheval. La main ne fait pas tout, même si elle est très importante, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur nos petites mimines. Nos mains, eh bien, elles occupent une place importante dans notre cerveau. Et oui, il y a une large zone au niveau de notre cerveau dédiée à la fonction motrice, mais aussi sensitive de nos mains. Parce que si on y réfléchit bien, nos mains, elles nous servent à énormément de choses. On peut tenir, attraper, lancer, jeter, pousser, tirer. Et puis, on a aussi une sensibilité très importante au niveau de nos mains. Et même au niveau de la motricité, on peut se servir de toute la main dans sa globalité, mais aussi faire des actions très fines, très précises avec nos doigts. Donc c'est vraiment une partie de notre corps qui est extrêmement importante dans notre vie d'être humain au quotidien. Et puis quand on est cavalier, forcément, c'est la première zone qui va être en contact avec la bouche du cheval par l'intermédiaire des rênes et du mors, ou bien même du licol, si vous montez en licol. Donc c'est vraiment important d'avoir des mains qui fonctionnent correctement. Mais il faut savoir que notre main, eh bien, quand on est tout petit, elle a d'abord une fonction d'agrippement. Si vous avez des bébés autour de vous, vous avez eu des enfants, vous avez certainement vu que lorsque l'on met par exemple un doigt dans la main du bébé ou un objet, il va l'agripper. Ça, c'est une des premières fonctions de la main, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle un réflexe primitif ou archaïque. Il aide, ce réflexe et d'autres réflexes, parce qu'il y en a plein des réflexes, ils aident en fait notre système nerveux à se développer, donc ils sont très importants quand nous sommes tout petits. Et puis avec le temps, avec le développement psychomoteur, eh bien ces réflexes vont tranquillement disparaître pour laisser place à d'autres fonctionnalités. Mais voilà, le souci c'est que parfois ces réflexes vont persister sous une forme ou sous une autre et vont venir nous gêner dans l'utilisation de certaines parties de notre corps. Et notamment au niveau de la main, vous avez peut-être remarqué que la façon dont vous tenez votre stylo n'est pas très fluide, que vous êtes peut-être crispé, que vous avez tendance à appuyer fort quand vous écrivez, que lorsque vous tenez des choses, vous avez tendance à les serrer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le Covid, on n'a plus trop l'habitude de serrer la main des gens, mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a certaines personnes qui vous serrent la main en vous la broyant, et puis d'autres, on a l'impression que ce sont des marionnettes, ils n'ont aucune force dans les mains. Et bien tout ça, ça peut être lié à notre développement depuis tout petit, et du coup ça influe sur toutes nos actions du quotidien, et quand on est cavalier, et bien forcément sur la façon de pouvoir communiquer avec son cheval. Alors en plus de ça, nos mains, elles sont aussi liées à nos émotions, et c'est pas pour rien d'ailleurs que certaines personnes qui sont souvent très stressées, très crispées, ont tendance aussi à serrer beaucoup leurs mains. On dit d'ailleurs souvent qu'on a du mal à lâcher prise, qu'on a du mal du coup à laisser les choses aller, et dans notre quotidien, dans nos actions,
avoir tendance à tenir les choses d'une manière assez ferme et avoir du mal à assouplir tout ça. Donc à cheval, ça va être forcément embêtant puisque nos mains nous servent à transmettre des informations au cheval et que si voilà, on tire trop, que si on est trop fermé sur ses doigts, eh bien lui ça va le gêner, il se peut qu'il ne comprenne pas tout ce qu'on lui demande. Et du coup, après, c'est le cercle vicieux et on n'arrive pas à progresser. Donc, il va vraiment falloir prendre soin de nos mains, voilà, pour améliorer le contact avec le cheval, améliorer la communication et du coup, être vraiment précis, pouvoir agir avec légèreté. Alors, nous allons commencer par un petit exercice qui est tout simplement un massage de la main. Alors moi, je vous invite vraiment à prendre une petite huile de massage parce que c'est quand même beaucoup plus agréable que de masser, on va dire, à sec. Bon, là, du coup, j'ai pas pris l'huile de massage, c'est pas grave. Et donc, ce que vous pouvez faire au niveau de vos mains. Et donc, on va bien masser les deux mains, hein, ça c'est important, même si on est droitier ou bien gaucher. Alors peut-être que vous passerez plus de temps sur votre main dominante qui sera peut-être un peu plus tendue que l'autre, mais à cheval on a besoin quand même de symétrie, donc c'est important de bien travailler ces deux mains. Et donc c'est très simple, ce que vous allez faire, eh bien, c'est commencer par masser la paume de la main. Et vous voyez, moi je vais aller masser ce qu'on appelle les éminences. Ce sont les petites parties qu'on a vraiment à la base de la main. Donc je vais masser, hop, en externe, en interne. Voilà, plusieurs fois pour bien détendre toute cette zone-là. Faites-le au moins 3 fois, mais vous pouvez le faire plus, hein. Et puis ensuite, vous allez masser donc de la base de la main jusqu'au bout du doigt. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a fait le pouce, on va faire l'index. Pareil, 3 fois. Alors là, je fais 3 fois de suite chaque doigt, mais on pourrait faire une fois chaque doigt et puis recommencer 3 fois, par exemple. Voilà, donc on masse bien, on essaye de bien appuyer quand même, hein, parce que si j'effleure, ça va pas faire grand chose, donc n'hésitez pas à bien appuyer dans vos mains. Et une fois que vous aurez massé la face palmaire, hop, on retourne la main, et on pense aussi à masser la face dorsale. Donc on passe bien sur l'os, le métacarpe, et sur les phalanges, mais on va aussi passer entre les métacarpes, hein. Les métacarpes sont les os de la main, parce que les os au niveau du doigt s'appellent les phalanges, parce qu'on a plein de petits muscles, hein. Et voilà, on masse bien. Voilà, moi j'aime bien vraiment faire toujours minimum 3 fois. Voilà, on masse bien. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à insister un petit peu sur des zones qui seraient plus tendues. Ça peut arriver. Donc n'hésitez pas. Évidemment, une fois que vous avez fait une main, vous passez à l'autre main, hein. D'accord ? Là, je le fais un petit peu plus rapidement, mais voilà, prenez le temps, vous, de bien masser vos doigts. Et donc, au niveau de l'huile, vous pouvez prendre de l'huile d'arnica, par exemple, c'est l'huile basique, c'est bien, hein, quand on est sportif. Donc après, vous pouvez choisir une autre huile si vous vous y connaissez un petit peu en huile végétale, en huile essentielle. Alors si vous avez des douleurs, c'est vrai que moi j'aime bien les huiles essentielles. Maintenant, attention, il peut y avoir certaines contre-indications, donc renseignez-vous bien avant d'utiliser les huiles essentielles. Voilà, donc on masse bien. Hop, faut pas que j'oublie entre les métacarpes avant de masser voilà, le dos de la main. Donc c'est vraiment important, hein, parce que nos mains, quand on est cavalier, on s'en sert beaucoup, mais dans notre quotidien, on fait énormément de choses avec nos mains. On écrit, on tape à l'ordinateur, on porte les courses. C'est vraiment une partie du corps
qui lorsqu'elle est blessée, eh bien, on se retrouve très vite quand même embêté dans nos actes du quotidien. Donc vraiment, prenez bien soin de vos mains. Moi, en plus, c'est mon outil de travail, donc autant vous dire que j'y fais attention parce que ça m'est arrivé d'avoir des blessures, des entorses, des doigts, du poignet, etc. Et donc, c'est vraiment important d'en prendre bien soin. Puis, vous allez voir, ça fait du bien. Après, ça recircule, on a les mains plus légères. Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit exercice, eh bien, on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, pour ce deuxième exercice, eh bien, je vous invite à vous mettre soit face à une table, vous pouvez rester au sol si vous êtes au sol, mais on va changer de position pour pouvoir mettre nos mains à plat. Et on va mettre donc les mains à plat sur le sol. Et là, on va s'amuser à essayer de décoller chaque doigt indépendamment les uns des autres, vraiment pour donner de la souplesse au niveau de nos doigts et éviter de crisper dès qu'il y a un doigt qui se ferme, hop, que les autres fassent la même chose si jamais il n'y a pas besoin. Parce qu'il faut savoir jouer avec nos doigts quand on tient les rênes. Et puis quand on est, par exemple, si vous montez en bride, il faut vraiment avoir un bon fonctionnement au niveau de vos doigts. Donc là, par exemple, je vais commencer moi avec ma main droite et je vais soulever le pouce en faisant en sorte que les autres doigts ne bougent pas. Donc on y va tranquille. Et c'est pas grave si on n'arrive pas à lever très haut, mais le but c'est déjà d'essayer de faire fonctionner chaque doigt sans que les autres aient envie de faire la même chose. Alors, vous voyez, moi, ça bouge quand même un petit peu. C'est pas toujours évident de dissocier le mouvement de chaque doigt indépendamment des autres. Mais à une époque, j'arrivais vraiment pas du tout. Voilà. Donc, on peut le faire plusieurs fois. Voilà. Et puis, on fait pareil avec l'autre main. Alors, évidemment, il y a certains doigts, c'est plus facile, par exemple, de lever le pouce, de lever éventuellement l'index par rapport au majeur ou à l'annulaire, parce que forcément, la mobilité au niveau des articulations n'est pas tout à fait la même. Donc, vous inquiétez pas s'il y a certains doigts, de toute façon, vous ne pouvez pas lever très très haut. Et puis après, on peut essayer de faire, voilà. Chaque doigt des deux mains, voilà, en même temps, les deux pouces, les deux index, les deux majeurs, les deux annulaires, les deux auriculaires. Et vous pouvez vous amuser à le faire de plus en plus rapidement si déjà vous le maîtrisez bien lentement. Alors pour ce troisième exercice, eh bien, on peut repasser assis et on va prendre un petit objet souple. Donc ça peut être une petite peluche comme moi, vous pouvez prendre une paire de chaussettes, ça, normalement tout le monde a ça en magasin. Vous pouvez prendre éventuellement les petites balles anti-stress si vous avez ça, mais vérifiez qu'elles soient assez souples. Certaines sont un petit peu trop denses, je trouve, et ne sont pas forcément bien adaptées. Là, on va vraiment travailler la fermeture et l'ouverture des doigts. Donc vous pouvez imaginer que vous avez un œuf dans la main. Par contre, je vous déconseille de prendre un œuf parce que sinon vous allez très rapidement faire une omelette. Pareil, là, vous pouvez être face à une table, par exemple, ou bien, voilà, assis comme moi, ou assis sur une chaise. Veillez à bien relâcher votre épaule. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser l'avant-bras, là, par exemple, sur la jambe. Et là, on va venir, eh bien, fermer délicatement les doigts sur notre petit objet, en essayant vraiment de mettre la même pression avec chaque doigt, qu'il n'y ait pas un doigt qui appuie fort pendant que les autres ne font rien. On essaye vraiment délicatement d'appuyer avec aussi bien son auriculaire, son annulaire, le majeur, l'index et le pouce. On appuie de plus en plus fort, je dirais, mais doucement quand même. Et vous devez sentir que ce sont vraiment vos doigts qui se ferment sur l'objet et qu'il n'y a pas de tension dans votre poignet, dans votre avant-bras, qu'il n'y a pas de crispation qui remonte et de tension qui remonte sur votre épaule. Et puis vous allez ouvrir les doigts, les écarter doucement, étirer un petit peu vos doigts et on referme tranquillement. Et prenez le temps vraiment de vous mettre à l'écoute de vos sensations. Et on rouvre. Et on referme. Et on rouvre. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois de suite. Donc évidemment, là, c'est toujours pareil. On fait bien l'exercice avec ses deux mains. À cheval, on a vraiment besoin de nos deux mains. Donc on fait l'exercice de chaque côté. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas les mêmes sensations. Il y a peut-être une main où vous allez sentir que vous avez tendance à crisper davantage.
Ah, et le fait de travailler votre main, ça va aussi libérer vos tensions corporelles. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à se crisper facilement, je vous assure que le fait de travailler la main va vous aider, même s'il y a d'autres exercices aussi à faire pour être moins tendu. Mais déjà de travailler sa main, c'est très 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 important. Voilà. Et une fois que vous avez fait ce petit exercice plusieurs fois, n'hésitez pas à le recommencer régulièrement. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors vous pouvez faire les 3 exercices que nous venons de voir chaque jour par exemple, ou voilà, un certain nombre de fois dans la semaine. Ça prend pas très très longtemps, mais vous pouvez aussi décider de faire un exercice un jour, un autre exercice une autre fois, voilà, un petit peu comme bon vous semble aussi en fonction du temps que vous avez, mais surtout ne négligez pas vos mains parce qu'elles sont vraiment importantes quand on monte à cheval. Il faut vraiment qu'on agisse avec le plus de finesse, le plus de précision, de légèreté. C'est pas toujours effectivement facile. Donc travaillez déjà la zone de la main. Je vous referai des vidéos pour parler un petit peu du reste du membre supérieur. Mais déjà, voilà, travaillez cette main-là et n'hésitez pas à noter les petits changements qui se passent quand vous montez à cheval, mais aussi dans votre quotidien. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire des retours sur vos sensations, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas moi je les ai testées sur moi, je vous assure que ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs il y a quelques jours avant que je tourne cette vidéo, je suis montée à cheval, j'ai refait du saut d'obstacle que je n'avais pas fait depuis longtemps. Pas un seul moment je ne me suis crispée sur les rênes, alors qu'il y a un an, quand j'avais sauté la dernière fois, donc ça remonte, oui, un espace d'un an entre mes 2 séances de saut, je m'étais énormément crispée au point que je m'étais fait mal au poignet. Donc c'est pour vous dire que travailler sur ses mains, c'est vraiment pas du superflu, c'est vraiment très très utile. Voilà, maintenant que je vous ai donné tous ces conseils, c'est à vous de jouer et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à pratiquer l'Eki Yoga avec moi.